Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un produit un peu particulier, un drone qui n'est pas comme les autres et qui cherche clairement à trouver sa place dans un marché en pleine évolution. Depuis quelques années, les drones sont devenus des objets presque banals. On en voit partout, que ce soit pour des vidéos de voyage, pour capturer de beaux paysages ou même pour des utilisations professionnelles dans le cinéma, l'agriculture ou l'immobilier. Mais depuis un an ou deux, une nouvelle catégorie émerge et attire de plus en plus de monde, celle des drones de suivi autonome. Ces appareils ne sont pas pensés pour que vous passiez des heures à apprendre à piloter, mais plutôt pour vous accompagner dans vos activités, vous suivre automatiquement et produire des vidéos fluides et spectaculaires sans effort. Parmi les pionniers de ce marché, on retrouve évidemment DJI qui domine le secteur avec des modèles toujours plus performants et accessibles. Mais une autre marque s'est fait remarquer avec son HoverAir X, un petit drone ultra simple d'utilisation qui a rencontré un succès énorme. C'est ce modèle qui a vraiment lancé le mouvement et inspiré ensuite d'autres marques à proposer leur propre version. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un de ses héritiers directs, mais dans une version beaucoup plus ambitieuse. Le HoverAir X, un Pro Max, un drone signé 00 Robotics, une entreprise qui a déjà marqué les esprits avec des modèles atypiques comme le Falcon. Et croyez-moi, ce Pro Max a des arguments solides pour séduire les sportifs, les créateurs de contenu et même certains amateurs exigeants. Alors qu'est-ce qui rend ce drone si spécial? Pourquoi coûte-t-il aussi cher? Et surtout, à qui est-il vraiment destiné? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Installez-vous confortablement parce que je vais passer en revue tous les aspects, le design, l'expérience d'utilisation, les performances en suivi, la caméra, la qualité d'image, la résistance au vent, l'autonomie, le bruit, les accessoires et bien sûr le prix. Et je peux déjà vous dire que tout n'est pas parfait, mais que certaines caractéristiques sont vraiment impressionnantes pour un si petit format. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous donner mon avis sur le choix à faire entre le Pro Max et la version Pro classique et vous verrez que ce n'est pas forcément celui qu'on imagine au départ. Et comme d'habitude, je vous mets en description tous les liens utiles pour voir les offres disponibles, comparer les packs et profiter des promos en cours. Commençons par le design et le premier contact. Quand on sort le HoverAir X, un Pro Max de sa boîte, la première impression est plutôt bonne. On est face à un drone compact, pliable, qui tient dans la main et qui ne pèse pas grand chose, environ 150 à 180 grammes selon les accessoires. Pourtant, malgré cette légèreté, on sent immédiatement que les matériaux ont été choisis avec soin. Pas de plastique fragile qui craque, pas de jeu dans les bras quand on les déplie, pas de sensation de jouer low cost. Ici, on a affaire à un produit qui respire la qualité et ça se voit aussi sur les détails. Par exemple, le motion controller et la radiocommande optionnelle sont conçus avec un système magnétique qui donne tout de suite une impression de solidité. C'est bien pensé, pratique et surtout ça fait pro. Mais ce qui fait vraiment la différence avec un drone classique, c'est la manière dont on l'utilise. Avec un DJI Mini ou un Mavic, il faut sortir la radiocommande, connecter le smartphone, attendre la connexion satellite, puis décoller et piloter. Ici, le concept est totalement différent. Le HoverAir X, un Pro Max, a été pensé pour être utilisé presque sans réflexion. On le pose dans la paume de sa main, on choisit un mode de vol sur son petit écran intégré, on appuie sur un bouton et c'est parti. Le drone décolle tout seul, exécute le plan demandé et revient automatiquement se poser dans votre main. C'est rapide, intuitif et ça donne une nouvelle dimension à l'expérience utilisateur. Même quelqu'un qui n'a jamais touché un drone peut comprendre comment ça marche en quelques secondes. Alors bien sûr, on peut aussi piloter manuellement si on en a envie. L'application smartphone propose de petits joysticks virtuels qui permettent de contrôler l'appareil. La portée reste limitée à une cinquantaine de mètres, mais c'est suffisant pour de petites vidéos créatives. Et si vous voulez vraiment étendre les possibilités, il existe un accessoire optionnel qui combine motion controller et radiocommande classique. Avec lui, la portée passe à environ 1 km annoncé, même si en pratique vous serez plus autour de 400 à 600 mètres. C'est déjà largement de quoi s'amuser et réaliser des plans plus ambitieux. Mais soyons honnêtes. L'intérêt principal de ce drone, ce n'est pas le pilotage manuel. Sa vraie force, c'est le suivi automatique. Et c'est là que le Pro Max se distingue vraiment. Sur les modèles précédents comme le HoverAir X1 ou le DJI Neo, la vitesse de suivi était limitée à environ 20 ou 25 km/h. Ça suffisait pour de la marche, de la course tranquille ou un peu de vélo, mais dès qu'on passait sur des activités plus rapides, le drone peinait à suivre et finissait par perdre son sujet. Ici, le HoverAir X, un Pro Max, franchit un cap. Il est capable de suivre jusqu'à 40 km/h en continu, avec des pointes instantanées à 60 km/h. Ça change tout. Concrètement, ça veut dire qu'il devient utilisable pour des activités beaucoup plus variées. Vélo rapide, VTT, course à pied intensive, rollers, ski, voire même certaines balades en moto ou en trottinette électrique si on reste raisonnable. Lors de mes tests à vélo, j'ai pu atteindre environ 35 à 40 km/h dans une descente. Et le drone a gardé le cap. Alors oui, quand on accélère brusquement, il peut se faire distancer de quelques mètres, mais il ne perd jamais le suivi. Et dès que la vitesse redescend,
il recolle immédiatement en gardant toujours le sujet bien centré dans l'image. C'est impressionnant, surtout pour un drone aussi petit. Et pour ceux qui aiment varier les angles, il est même capable de suivre sur le côté, même si dans ce cas la stabilité de l'image est un peu moins propre. On sent que c'est plus compliqué pour lui de garder un cadrage parfait, mais le résultat reste exploitable. Autre point important, la sécurité. Le Pro Max dispose de 2 capteurs arrière contre un seul sur la version Pro classique. Cela lui permet de détecter certains obstacles quand il vous suit de face et de s'arrêter si nécessaire. Alors attention, ça fonctionne surtout à basse vitesse, en dessous de 10 km/h environ. Au-delà, il n'y a aucune garantie. Mais pour les utilisations classiques, ça apporte un petit filet de sécurité qui n'est pas négligeable. Côté caméra, là encore, on monte en gamme. Le Pro Max est équipé d'un capteur 1,3 pouces, capable de filmer jusqu'en 8K. Alors soyons clairs, la 8K, c'est surtout un argument marketing. Très peu de gens en ont vraiment besoin. La 4K suffit largement pour la plupart des usages, que ce soit pour YouTube, pour les réseaux sociaux ou même pour un visionnage sur grand écran. La stabilisation électronique fait un excellent travail. L'image est fluide, la colorimétrie correcte et la dynamique satisfaisante. Seul petit bémol, l'exposition automatique a tendance à surexposer, surtout en extérieur avec un ciel clair. Heureusement, on peut passer en manuel ou utiliser le mode HDR, qui est en réalité un mode HLG. Ce n'est pas parfait, mais ça permet d'obtenir un rendu plus équilibré. En revanche, pas de profil log, donc pour ceux qui veulent faire de l'étalonnage avancé, il faudra se contenter de ce que le drone propose. La résistance au vent est annoncée de niveau 5, soit environ 35 à 40 km/h. Dans mes tests avec des rafales à 20 ou 25 km/h, il s'est montré très stable. Pas de tremblement inquiétant, juste une légère inclinaison visible mais qui n'affecte pas la qualité de la vidéo. C'est rassurant, surtout pour un appareil aussi léger. L'autonomie, elle, est dans la moyenne. Le constructeur annonce 16 minutes, mais en pratique, on tourne plutôt autour de 11 ou 12 minutes. Ce n'est pas énorme, surtout comparé à des drones plus imposants qui peuvent voler 30 minutes. Mais pour ce format ultra compact, c'est assez logique. Ça veut dire qu'il faudra investir dans plusieurs batteries si vous voulez filmer de longues sessions. Enfin, parlons du bruit. Comme souvent avec ce type de petit drone, le son est assez aigu, pas forcément agréable quand il vole à proximité. Ce n'est pas le plus bruyant du marché, mais après 10 ou 15 minutes de vol, on est content de le faire atterrir. Ce n'est pas dramatique, mais c'est un point à garder en tête si vous comptez l'utiliser dans des environnements calmes. Tout ça nous amène à la question qui fâche. Le prix. En pack simple avec une seule batterie, le Hover RX, un Pro Max, coûte environ 760 €. Si vous voulez un pack complet avec plusieurs batteries et la radiocommande, on monte facilement à 1500 €. C'est un investissement conséquent, surtout quand on sait que la version Pro classique coûte environ 550 € et propose déjà une grande partie des caractéristiques du Pro Max. Alors est-ce que la différence se justifie? Pour moi, ça dépend de votre usage. Si vous voulez la meilleure qualité d'image possible et les capteurs supplémentaires, le Pro Max est le bon choix. Mais si vous voulez juste un drone capable de vous suivre en 40 km/h avec une image correcte en 4K, la version Pro classique est sans doute plus pertinente et surtout plus abordable. En résumé, le Hover RX, un Pro Max, est un drone qui ne s'adresse pas à tout le monde. Il est cher, il n'est pas polyvalent et son autonomie est limitée. Mais pour sa cible, il fait parfaitement ce qu'il promet. C'est un drone pensé pour l'action, pour le suivi fluide, pour simplifier au maximum l'expérience utilisateur. Il est abouti, bien fini et il ouvre de vraies possibilités pour ceux qui veulent se filmer en mouvement sans se prendre la tête. Voilà pour ce test complet, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien rater et surtout à jeter un œil au lien en description pour comparer les packs et voir les promos disponibles. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo high-tech sur Newcrans Tech. Ciao!